Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Guillaume et voici Sarah. Nous sommes donc deux étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature et nous allons vous présenter un projet d'animation que nous avons réalisé dans le cadre de notre BTS GPN en éducation socioculturelle. Donc, ce projet d'animation a été réalisé en lien et en partenariat avec l'éco-école La Calandrette située à Carcassonne. Donc, l'origine du projet, donc, c'est en écho à la COP 21 que nous, les étudiants, nous avons réalisé une animation en lien avec, pour thématique le réchauffement climatique. C'était une opportunité pour nous d'expliquer le phénomène du réchauffement climatique, mais également comprendre les enjeux des citoyens de demain et ainsi qu'apporter des réponses simples à des notions complexes. Donc les objectifs de ce projet pédagogique, il y en a pour les enfants et pour les étudiants. Donc pour les enfants, c'est comprendre plus globalement le phénomène du réchauffement climatique en appréhendant les différents milieux impactés par le sujet. Ainsi que identifier, on va avoir un petit problème, donc tout en identifiant les problématiques afin de découvrir et de leur faire découvrir des alternatives visant à la modération des causes du réchauffement climatique. Pour les étudiants, c'est élaborer des outils pédagogiques et des outils de communication afin de vulgariser des données scientifiques pour le public. Donc les étudiants ont procédé à 8 ateliers. 8 groupes d'étudiants ont réalisé 8 ateliers que vous voyez ici. On ne va pas tous les aborder parce que on n'a pas assez de temps, on va en aborder 3. Donc c'est des ateliers qui étaient composés par 10-12 enfants de cycle 2 et 3, donc c'est-à-dire du CP jusqu'au CM2, donc c'est un public très mixte. Donc le premier. Donc le premier groupe, le réchauffement climatique, Kezako. Donc c'est un thème qui a été abordé par 4 étudiants de la classe. Et ce thème avait 4 grandes notions importantes qui ont été abordées. Donc comprendre le réchauffement climatique dans sa globalité, mais également connaître les causes et les conséquences du réchauffement climatique, aborder les notions complexes de la COP21, ainsi que débattre avec les enfants sur des solutions alternatives au réchauffement climatique. Donc les outils que nous avons utilisés lors de cette animation, une carte du monde pour interpréter la dimension internationale du réchauffement climatique, un film d'animation sur le réchauffement climatique pour que les enfants s'appuient sur les mêmes bases lors de l'animation. De plus, une affiche avec des drapeaux du monde pour identifier les différents pays du monde pour la suite de l'animation, ainsi que des étiquettes représentant les pays impactés et les pays pollueurs. Donc pour le groupe l'agriculture et le réchauffement climatique, donc des supports interactifs, comparant les circuits conventionnels et les circuits courts, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, donc rendant acteurs les enfants, parce que c'est eux qui allaient poser et qui allaient créer en fait le circuit conventionnel et le circuit court, ainsi qu'une carte de France pour élargir au niveau national des problèmes qui peuvent être locaux ou nationaux, puisqu'on parle de réchauffement climatique, c'est toujours à plus ou moins grande échelle. Ensuite, la forêt et le réchauffement climatique, donc qui ont utilisé des collages pour traduire le phénomène de photosynthèse avec les enfants et l'utilisation d'un planisphère pour toujours montrer cette dimension internationale. Le réchauffement climatique touche tous les pays. Ensuite, un deuxième groupe qu'on va plus vous expliquer en détail, donc c'est la maison et le réchauffement climatique qui, eux, ont abordé 5 grandes notions. L'isolation et le chauffage, l'utilisation de l'eau, les appareils énergivores, l'application dans la cuisine, ainsi que le concept de maison écologique. Alors les outils qu'ils ont utilisés pour réaliser leurs animations, donc un plan d'une maison pour montrer les différentes parties énergivores d'une maison. Ensuite, ils ont utilisé un schéma d'une maison écologique sous forme d'un jeu des 7 différences pour toujours avoir l'aspect ludique d'une animation. Enfin, donc, la flore, un autre groupe, donc la flore et les réchauffements climatiques, qui eux ont utilisé 3 outils pour réaliser leurs animations. Une roue des saisons, donc pour situer les différents stades végétatifs d'une plante. Ensuite, des plantes comme support d'expérimentation pour illustrer le phénomène du réchauffement climatique en temps réel. Et enfin, un globe terrestre, toujours et encore une fois, pour montrer l'aspect international du réchauffement climatique. Donc, au niveau du groupe qui expliquait les impacts du réchauffement climatique sur la faune, celui-ci a voulu aborder le thème par une approche artistique, parce qu'on ne vous a pas dit qu'effectivement on avait privilégié différents types d'approches pour que les enfants soient captivés.
Donc le groupe Faune a privilégié la mise en scène du théâtre ainsi que la chanson. Le groupe Océan, lui, a privilégié une approche plus expérimentale qui était, qui était très bien vue du coup, pour expliquer l'acidification des océans au moyen de papier pH et l'illustration de la fonte des glaces par l'expérience du glaçon. Enfin, le dernier groupe, donc les énergies et le réchauffement climatique, c'est un groupe assez lourd, donc il a abordé diverses notions. Dans un premier temps, les énergies renouvelables et non renouvelables, ainsi que propres et sales. Et il a illustré 3 énergies, l'énergie hydraulique, la méthanisation et l'énergie solaire, et a proposé ensuite, ou fait émerger, des propositions d'alternatives énergétiques. Donc pour cela, il a utilisé des maquettes. Donc on a utilisé des maquettes interactives aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, une usine à charbon pour montrer le côté méchant des énergies. Et puis une maquette d'éolienne, parce qu'en fait, à Carcassonne, on partait des acquis du public. Et Carcassonne, c'est un pays, la viticulture, on connaît, mais aussi qui est plein d'éoliennes. Donc ensuite, on a utilisé toujours des expérimentations, la maquette d'un panneau solaire, panneau photovoltaïque en fait, un schéma d'un système hydraulique pour montrer un concept abstrait, ainsi que donc une maquette d'un barrage interactif également. Ensuite, donc, nous finissions par une maquette géante d'une ville qui montrait le local, en fait. Les enfants devaient s'approprier cette ville pour faire émerger eux-mêmes des alternatives. C'est-à-dire que c'est eux qui proposaient de mettre des panneaux solaires, de remplacer l'usine par des éoliennes. Et on faisait le parallèle avec l'international avec cette terre que vous pouvez voir, qui au fur et à mesure des solutions apportées par les enfants se découvrait et devenait une très jolie terre. Donc s'appuyer sur du local pour expliquer l'international, c'est ce qu'on a voulu faire. On est parti des représentations du public, comme je le disais tout à l'heure, pour faire comprendre des enjeux internationaux grâce à une prise de conscience locale, donc à des enfants de cycle 2 et 3. Voilà.